Yuning. Tu disais que tu avais quelque chose de très important à me dire. C'est ça, le truc important? Tiens. Prends-le. Xiasui. Dans le circuit, tout le monde sait que tu es folle amoureuse du jeune maître Lu. Maintenant qu'il a encore perdu au jeu, c'est l'occasion rêvée de lui déclarer ta flamme. Peut être que si tu bois ce verre, le jeune maître Lu tombera amoureux de toi. Bois. 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 Comment je me suis retrouvée ici? Merde. Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un type pareil? Peu importe. Je dois partir. J'en ai plus rien à faire, moi. Bois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à contrôler ma main? Bois. Je bois. Tant que c'est le jeune maître Lu qui me le donne. Même du poison. Je bois. Chapeau, mademoiselle Chia. Encore une nouvelle déclaration de Lèchebot. Patron, bois un peu plus. Waouh. C'est fichu, c'est fichu. L'ordinateur est complètement cassé. Zut, j'étais justement en train d'écrire la scène où Chiasui doit mourir. La scène la plus attendue par des dizaines de millions de gens. Je peux à nouveau contrôler mon propre corps. Viens t'excuser auprès de Xiao Qiao, tout de suite. Ta mère, Xiasui. connard. On se tire d'abord. Non, tu ne peux pas faire attention en marchant? Encore un Sasaeng. Ça doit être fatigant de me suivre toute la soirée. Ça saigne. T'es malade? Ça saigne. Le héros providentiel me drague et me gâte. Ce mec aime aussi regarder ça. Je le savais. Dans le cercle des élites, il y a toujours des gays. Hein? Mais non. Le nom de l'héroïne secondaire du roman. Cette sidekick, c'est moi. Tu es, dans ce roman, une victime tragique qui n'a pas encore pris conscience. À cause d'un accident, tu es arrivé dans le monde parallèle du livre. Maintenant, dans ce monde, tu vas continuer ton destin tragique. Jusqu'à ce que l'auteur te fasse mourir. Quoi, me faire mourir? Lu Yuning, s'il te plaît, ne me quitte pas. Même si je dois être ton toutou, ça me va. Pas étonnant. Dernièrement, je fais toujours des choses étranges. Mais après, je ne me souviens de rien. Non. Je ne peux pas être tué par ce auteur taré. Absolument pas. Je vais aller le voir tout de suite. Chia. Eh oui. De la tête aux pieds, toute sa tenue vaut presque le prix de Luc. Un type comme ça vient postuler pour gardien de chien. Luc a un sale caractère. Avant ton arrivée, il a déjà fait fuir 333 gardiens professionnels. Mademoiselle Xia, tu devrais bien réfléchir. Juste un petit truc gros comme un haricot. Il peut pas être si méchant. T'inquiète. Je suis née sous le signe du chien. Quand les chiens errants se réunissent dans mon quartier, j'y suis toujours la première. À force, ils me traitent comme une sœur. D'accord, c'est elle.
Chuchote Luc. Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste survivre. Xia suis jalouse que Lu Yuning Gat Jiangguan va au bar draguer des mecs, puis, en colère dans un salon VIP directement avec un beau gosse qui l'a courtisé à coucher. Et en plus, s'est fait cocufier en public à délibérément attirer Lu Yuning pour qu'il voie à la porte. Juste pour exciter son côté possessif, putain, c'est malade. Quel genre de personne ferait une chose pareille pour faire des jaloux? Espèce de minotaure cocu maniaque. Tu oses me voler ma virginité? Espèce de salaud hypocrite. Je vais te le faire payer. Tout ça c'est l'auteur lui-même, les pensées maléfiques de Xiao Yin lui-même veut profiter de cette sensation. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Luc. Luc, il te manque tellement, te cherche partout. Ouf. Ce petit comment, il marche sans faire aucun bruit. C'est vénère. Tu m'as fait peur. Alors je vais d'abord promener Luc. Bonjour patron. Salut. Mon fan de livres. Pas étonnant que ta tenue soit si chère et en plus venir faire babysitter pour chien, donc c'était ça l'idée. Tu veux des spoilers? Rêve pas. Quand le mur tombe, il faut que tout le monde pousse. C'est pas normal. Dans le livre, je suis clairement une fille riche, pourquoi je dois supplier les autres? Supplier ma famille? Allô monsieur le majordome. Désolé de te déranger pendant que tu profites de tes vacances. Maintenant j'ai besoin d'un groupe de haute qualité d'armée de trolls. Merci monsieur le majordome. Je vais voir ça. J'envoie autant de lecteurs commenter sous tes publications. Je suis sûre que tu ne changeras pas l'histoire. Où va-t-on? Ah. Shao Yin, espèce de salaud. Ce n'est pas l'endroit où j'ai rencontré ce bel âtre. Non, sérieux, Xiao Yin, il est sérieux? Ma virginité aujourd'hui va-t-elle vraiment être perdue? Ma vertu va vraiment être réduite à néant aujourd'hui? T'es aveugle ou quoi? Chiasui. Tu te trompes, je te dis. Eh, ma belle, je peux me tromper sur n'importe qui, mais pas toi. Parce que au bar. On a failli passer à l'acte, non? Pourquoi il ne m'aime pas? C'est quoi mon problème? Je ne suis pas assez belle? Il ne m'aime pas. Tu m'aimes, toi? T'as du caractère. Tu t'es encore fait avoir par le jeune Zhou, et si on continuait ce soir, je te promets que tu vas être aux anges. D'accord. Du moment que tu peux, à côté de Lu Yuning, chasser cette nana. Ce que tu veux, je peux te l'offrir. C'est quoi ces dialogues dégoûtants? Shao Yin, espèce de... Je vais vraiment te faire la peau. J'aime chez toi ce petit air. À la fois innocent et pur. C'est vraiment dégoûtant. Tes idées sordides se lisent sur ton visage. Luc, vas-y. Je paie tous les vaccins, promis. Aujourd'hui, mors autant que tu veux. Oui. Oui, oui, oui. Luc, tu es vraiment génial. Rentrons, je t'offre une boîte de pâté. Chia et Hui. Tu ne t'expliques pas?
Pourquoi tu promènes le chien jusqu'au bar? Je peux pas dire que je suis contrôlée par le scénario. Si je le dis, c'est la fin, il m'a écrit une mort, comment je fais? Je dis que j'ai somnambulé. Tu me crois? Somnambule? En somnambule, tu arrives à tenir un chien? Chapeau. Je peux expliquer. Explique. Alors, explique. Si tu t'expliques mal, je te vire sur le champ. De cette vie, tu ne me reverras plus jamais. Pour une fan obsessionnelle, ça doit être la pire punition, non? Espèce de salaud. Ce chien. Et ce mec? Ont-ils quelque chose de commun? Luc est en chaleur, alors je l'ai emmené voir des chiennes. Pour se faire plaisir. Mais Luc vient d'être castré. Quoi? Mais Luc vient d'être castré. Quoi? Impossible. Je l'ai pourtant vu, voir une chienne, et se précipiter dessus. Tu as vraiment été castré? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais me sortir de ça? Je ne peux quand même pas me faire frapper et renvoyer et perdre ma virginité. Je vais le dire à ta place. Tu sais déjà tout? Oui. Alors, tu peux. Tu veux tout simplement me voler la suite de mon histoire et la révéler au grand compte. Un fan du livre? Ah? Quoi? Tu veux être mon plus grand fan du livre? Dis-le tout simplement. Pourquoi se cacher? J'ai depuis longtemps un faux compte infiltré dans votre groupe de lecteurs du grand compte, je sais que ce soir vous allez venir ici pour la fête. Regarde, je t'ai attrapé. Ça alors? Je n'aurais jamais cru, vraiment pas imaginé ça. Tu veux savoir la suite de l'histoire? Je peux pour faire plaisir à Luc, te la raconter. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je suis toute oui. Ce soir, je n'ai pas le temps. Luc et moi, on doit aller dormir. Quand je serai de bonne humeur un de ces jours, je te la raconterai. Eh. Cheng Cheng. Dis-moi, pourquoi je suis si malchanceuse? Je tombe toujours sur des choses bizarres. Ma sœur, en fait. Il y a encore de l'espoir. Comment ça? Un mot. Voler. Voler? Tu veux dire? Lui voler son cœur. Intelligente, voler son cœur, tu pourras le faire pour toi, obéir à tous tes ordres. Cheng Cheng. Comment le voler? Les hommes sont des créatures très conquérantes. Il faut qu'ils fassent le premier pas. Mais bon, n'y pense même pas. Même Lu Yuning, un bleu, tu n'arrives même pas à l'embrasser, alors le grand chelem, laisse tomber. Non, Lu Yuning, c'est pour l'histoire, c'est différent. Lui, je dois absolument le décrocher. Cheng Cheng, tu as vu passer tellement d'hommes, dès qu'ils lèvent le cul, tu sais quelle pète ils vont lâcher. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Première technique, quand le cœur manque le plus d'amour, c'est souvent le moment le plus facile pour les conquérir. Luc, tu t'entends si bien avec ta sœur. Va m'aider à soutenir ton père, le mordre en cachette, ensuite, je vais m'occuper de lui, d'accord? Lao Xiao, c'est grave, Lao Xiao. La section commentaires, du jour au lendemain, 100 000 commentaires parlent tous de Xiasui, cette fille de bonne famille. Ils demandent si tu vas la tuer dans la suite. Cette critique, c'était quoi déjà? Ah oui? Ils espèrent que l'auteur envisagera de la faire vivre avec d'autres personnages, heureuse pour toujours, et vivre 100 ans. Je refuse. C'est juste un personnage de passage. Au début, je l'ai conçu juste pour remplir du texte. Ensuite, je vais me concentrer sur l'histoire des personnages principaux. Je veux la sortir définitivement. Non, c'est une vie humaine. Une vie bien réelle. Tu l'as fait sortir comme ça? La sortir, passe encore, mais pourquoi tu veux absolument la tuer? Je la tue, et alors, pourquoi t'énerver? Je vais la tuer. Pourquoi tu t'énerves autant?
En fait, je me suis un peu trop emportée. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Xiasui. Elle donne tellement d'elle-même mais ne reçoit pas d'amour en retour. Elle me fait de la peine. Je suis fière d'elle. Est-ce que tu peux la laisser vivre? Non, Tu ne veux rien entendre. Tu veux absolument la tuer. Alors je vais me venger. à l'origine, Chiasui était dans le 2e volume et ne devait mourir qu'au chapitre 27. Toi, une fan obsessionnelle si excitée. Je vais la tuer dès le prochain chapitre. Non, ne fais pas ça. Xiaoyin. Deuxième astuce, Montrer ta faiblesse. pour que les hommes aient envie de te protéger. Grand maître Xiao, tout le monde dit que vous, les auteurs, considérez ce que vous écrivez comme des trésors. Alors, le père de Xiasui Cette Xiasui. n'est qu'une simple faire-valoir. Qu'elle meure ou non, ça n'affecte pas les héros ni l'intrigue. Comment peux-tu être aussi cruel avec elle? S'il te plaît. Est-ce que tu peux ne pas la tuer? Je t'en supplie. Chiasui n'est qu'un personnage de fiction. La prochaine fois, ne t'emporte pas comme ça. Donc, tu ne vas pas la tuer finalement? Le synopsis de son histoire est déjà fixé. Tout est lié, je ne changerai rien. Ne pas écouter les lecteurs, c'est le regret assuré. Je te maudis de perdre tes fans et de ruiner ta réputation, que personne ne lise plus tes romans. Qu'est-ce que j'ai fait? L'histoire d'un second rôle féminin est si intéressante que ça? Grand maître Xiao. Maintenant, un grand nombre de lecteurs considèrent les personnages de fiction comme un refuge émotionnel. Même, certains imaginent avoir une relation avec un personnage de fiction. Alors je dois encore plus faire disparaître cette idiote sans amour-propre, pour sauver les filles égarées. On dit que les lecteurs qui entrent dans un roman doivent progresser en 3 jours sinon le système plante ou ils disparaissent. C'est foutu toi, ça fait déjà 2 jours et Xiaoyin ne vient pas te voir si. Tu n'arrives pas à faire en sorte que Xiaoyin change un tout petit peu pour toi, tu vas vraiment disparaître, et en plus, ça dépendra de la vitesse à laquelle il écrit. Plus il écrit vite, plus tu disparais vite. Non. Je viens juste de prendre conscience. Ce monde est si beau. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Si je meurs vraiment, ce serait trop effrayant. Non. Cheng Cheng. Je dois agir tout de suite. Il ne vient toujours pas me chercher. Je vais suivre ton conseil, utiliser une petite ruse. Je suis sûre qu'il viendra me chercher. Puéril. Le ruban que Mademoiselle Chia a perdu, il était là tout à l'heure. Je ne sais pas. Peut être que Luc l'a emporté. Luc. Patron, Regarde. Mademoiselle Chia doit être une grande fan de vos livres. Elle a même pris des notes. Comme si elle lisait un classique mondial. On dirait qu'elle aime vraiment. Mon roman. Qu'est-ce que tu regardes? Au travail. Mademoiselle Chia, elle a demandé un congé ou elle démissionne? Elle fait comme elle veut. Alors, ses affaires oubliées, on ne les lui rapporte pas? Pourquoi se presser? Si elle les veut, elle viendra les chercher elle-même. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une grève de la faim pour Xiaoyi? Ça fait combien de jours? Tu penses déjà à ta belle infirmière? Bon, même si je dois l'attacher, je te la ramènerai. Je ne peux pas laisser notre Luc triste. Qui pense à une belle?
Qui sait? Est-ce que le signal chez moi est mauvais? Pourquoi il ne vient toujours pas? C'est ce que disent tous les sites. Est-ce que la méthode de l'objet ne marche pas sur lui? Ah Cheng Cheng, tu es vraiment une experte en séduction. Il m'a vraiment envoyé un message. Si tu ne viens pas chercher Luc, tu n'as plus à revenir. Cheng Cheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as refroidi ce beau mec. Lui, il va bientôt se tirer. Quoi? Maître Xiao. Tu as eu du mal avec tes écrits récents. Je t'ai fait de la soupe au poulet. Goûte. Je te le dis, je cuisine super bien. Non, il ne faut pas le laisser s'enfuir. Il a dit dans ses commentaires qu'il mettra à jour dans 2 jours, le chapitre où Xiasui quitte la scène. Je n'ai plus le temps. Alors tu sois plus chaleureuse. Fais-toi remarquer, exprime un peu d'amour. Dans quelques jours, recule soudainement, crée une certaine distance avec lui. Je pense que ça devrait marcher avec lui. Je retiens la leçon. Maître, à Xiaoyin. Ces derniers jours, à préparer cette soupe, je me suis blessé la main. Regarde ma main. Ces jours-ci, à faire du bouillon de poulet, je me suis blessé. Luc ne regarde pas. Tu es un chien. Luc, tu as maigri, non? Ces jours-ci, tu m'as manqué? Luc semble la préférer, elle. Va te faire voir ailleurs. Oh. Tu es trop aimable tout à coup. Tu n'es que la nounou de Luc. Je n'ai pas payé un centime de plus pour que tu joues les cuisinières. Tu n'arrives même pas à t'occuper de toi-même. Et tu veux t'occuper des autres? Et pourtant il a écrit tellement de trucs romantiques pour jeunes filles. Il ne voit même pas si je drague un humain ou un chien. Ce mec hétéro à la noix. Ah. Xiaoyin. Je te demande, dans les commentaires, tu as dit que tu mettrais à jour dans 2 jours le chapitre où Xiasui disparaît. Mais c'est vrai? Oui, quoi? Eh ben dis donc. Non mais pourquoi tu es si pressé? Tu n'as pas besoin d'argent? Tu ne peux pas prendre ton temps? Tu ne t'intéresses qu'à mon livre, apparemment tu n'es pas si désireuse d'être mon assistante. Assez. C'est moi l'auteur. C'est foutu. On dirait que je l'ai fâché. Pourquoi il a un caractère si bizarre? Eh, attends. Xiaoyin. Je vais être franche avec toi. Je suis venue pour voler quelque chose. Voler quoi? Voler ton cœur. Oui. Je suis venue. Pour voler ton cœur. Xiaoyin. Où se trouve ton cœur? Ton cœur. Est-il ici? Si je te disais qu'avec cette ambiance, j'ai envie de t'embrasser, ce ne serait pas exagéré? Toi. Quoi, moi? Je t'ai juste embrassé, non? Si t'es pas content, embrasse-moi en retour. Ouais. On dirait que la séduction marche. Attends, je vais t'avoir ce soir. Pour que tu suives mes directives. Mon Dieu, ce salaud qu'est-ce qu'il a encore écrit? Je suis à un moment critique, je vais devenir folle. Je compte jusqu'à 3. Si tu lâches pas, je vais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas? J'ai des hobbies spéciaux. Fouet, bougie, corde. J'en ai plein chez moi. On pourrait essayer? Ah. Non, non. Pas besoin. Eh, ça va? Je plaisantais. T'es si sensible. Xiaoyin, change mon destin, d'accord? Xiaoyi. Désolé. Je range tout de suite. Attends.
Patron. Cette poupée de chiffon, je crois l'avoir déjà vue. Je l'ai vue dans mon roman. C'est la mère de Chiasui qui a cousu cette poupée de ses propres mains. Offerte à Mademoiselle Chia pour son anniversaire. Ces dernières années, Mademoiselle Chia, où qu'elle aille, l'emporte toujours avec elle. Cependant, je n'ai jamais décrit en détail l'apparence de cette poupée. Mais avec l'ébauche dans mon esprit, elle est identique à 100%. Serait-ce que elles ont un lien? C'était une vie humaine. Une vie bien réelle. Pourquoi tiens-tu absolument à la faire mourir? Tu es buté. Tu veux absolument la tuer. Tu vas payer. Chia et oui. Shioyin. Aide-moi à changer mon destin. D'accord? Changer le destin, serait-ce qu'elle? Changer le destin serait-elle? Méchante. Méchante. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne sais pas non plus. Mais chef, la date de mise à jour a été avancée. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Dans l'histoire, Chiasui meurt de maladie. Dans la réalité, Mlechia est aussi malade, Chiasui, Chiaiwi, L2, comment, leurs noms sont si similaires. Qu'est-ce que tu dis? La mise à jour a été avancée? Oui, chef. Avancée assise. Hier soir, je t'ai demandé, tu étais à moitié endormi, tu as dit que ça allait. Le rédacteur en chef Su était aussi d'accord, donc je n'ai pas changé. Serait-ce? Serait-elle? Non. Est-ce que elle? Patron, pourquoi tout à coup? Heureusement qu'on n'a pas publié. Sinon avec Sia et ce personnalité d'une fan obsessive, elle aurait vraiment pu y mettre des trucs perso. Après tout, avant, les mises à jour c'était elle qui gérait les communications. Cette Sia et même malade, elle ne nous laisse pas tranquilles. Trop d'idées tordues. On dirait qu'à l'avenir, il faut se méfier d'elle. Mais, Quoi, patron? t'as vu tout à l'heure, le bras de Chiaewi. Est-ce qu'il disparaissait? Patron, t'es devenu fou à force de veiller? T'as des hallucinations, Mademoiselle Chat est encore bien allongée là. Tu lui souhaites la mort? Regarde. Ce bras Est encore bien là. On dirait que c'est vraiment le travail qui m'a donné des hallucinations. Je pensais qu'il y avait un événement paranormal. Tant pis. On arrête les mises à jour pour l'instant. On attend que le bug soit réparé. Et tu t'occupes bien d'elle. D'accord, d'accord, je te prends rendez-vous tout de suite avec un médecin privé. On va se remettre en forme avant de continuer à gagner de l'argent. Heureusement qu'il n'a pas découvert que c'est moi qui ai mal programmé l'heure. Je viens d'entendre qu'il disait. Suspendre les mises à jour? Je n'ai pas du mal entendre. Apparemment, c'est ça. Je ne suis vraiment pas morte. Tout à l'heure, cette ambiance m'a vraiment fait peur. Je pensais que j'allais vraiment mourir. Mais qui est-ce, au fait, qui a changé l'heure de mise à jour et m'a accusé d'être la personne en charge? Quand est-ce que j'ai été en charge? Ce ne devrait pas être le petit assistant? Le grand Xiao est super. Il est toujours aussi généreux et sympa. C'est quoi ce bruit dehors? Cette édition limitée, j'ai essayé de l'avoir pendant longtemps sans succès. Ce sont tous des cadeaux des marques, des coffrets RP que des rouges à lèvres et des parfums. Moi, un mec, je ne peux pas les utiliser empilés à la maison comme un grand magasin, prenez-les tous. Alors on se laisse tenter. Salut. Quel coureur de jupons. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de te ménager. Tout à l'heure, quand tu entreras, je te convaincrai de changer le scénario en te séduisant. Tout à l'heure, tu entres. Tu me convaincs de changer le scénario en couchant avec moi. Revenu?
Alors on continue. Ce qu'on faisait tout à l'heure. Tu aimes jouer la comédie, hein? Je te suis jusqu'au bout. D'accord. Quelle position tu préfères? Quelle position tu préfères? On prend celle que tu veux. Quelle position tu préfères? On prend celle que tu aimes. Pour survivre, on se lance. Ce salaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas les femmes faciles. Pourquoi elles peuvent et pas moi? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elles? Ce sont toutes mes tantes et mes cousines. Et en plus, je ne suis pas encore au point de me jeter sur n'importe qui. Toi, une fille comme il faut, en plein jour, comporte-toi décemment. C'est gênant. Mais maintenant qu'on en est arrivé là, on ne peut pas laisser tomber maintenant. En quoi je ne suis pas correcte? C'est marqué sur ma figure. T'es aveugle ou quoi? Seule une petite amie officielle peut toucher à mon corps. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors je deviens ta petite amie et voilà. Tu rêves. Il y a une école primaire à côté. Va assister à un cours d'éducation civique pour que ton cerveau intoxiqué soit purifié. Aujourd'hui, on fait une pause. Pour compenser, on va donner au lecteur un bonus spécial. Celui qui veut réussir de grandes choses doit prendre des risques. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Qu'est-ce que tu fabriques avec mon ordinateur? Maître Xiao. J'ai décidé de te courtiser sérieusement. Mais je n'ai pas encore trouvé comment te courtiser. Donc je dois d'abord me faire remarquer. Si un jour tu veux une petite amie, n'oublie pas de me considérer en priorité. Toi? Maître Xiao. Il fait nuit noire et venteux. Tu as le cœur de laisser une faible femme comme moi rentrer seule? Souviens-toi, montrer ta faiblesse au bon moment à n'importe quel homme. Surtout les hommes célibataires, ça marche. Le taux de réussite est au moins de plus de 95%. Je sais. Tu n'as certainement pas le cœur, hein? Non, je n'ai pas. Tu restes enfermé chez toi toute la journée à écrire des romans, l'air ne circule pas. Tu risques de manquer d'oxygène au cerveau. Pas étonnant que tu m'aies écrit une fin que même un chien trouverait minable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu viens ou pas? Tu veux vraiment me raccompagner? Je sors me promener. Respirer de l'air frais. L'air dans mon quartier est excellent. Maître Xiao, tu comptes quand mettre à jour ton roman? Xia Sui, quel genre de fin aura-t-elle? J'ai les yeux qui me gênent. Le médecin m'a dit d'éviter l'ordinateur. D'accord. Pas de mise à jour signifie que je ne mourrai pas pour l'instant. C'est pas mal non plus. C'est quoi ce délire, la petite histoire bonus? Ce salaud, pourquoi il est là? Oh là là, maintenant tu ramènes des hommes à la maison, Sia? Pas question. Non. Tu oses m'appeler par mon prénom? Tu es mort. J'ai une affaire personnelle à régler. Vas-y, parle. Accouche. Tu as mis Xiao Kiao. Où? Comment je saurais où elle est? Je suis pas sa mère. Quel salaud. Pour le spin-off, écrit juste sur le couple principal, leur romance artificielle, ça suffit. Pourquoi tu me sors, moi, un personnage secondaire, pour me faire défiler? Tu te rends compte que faire la gentille n'attire plus mon attention. Alors tu montres ton vrai visage. Je te préviens, N'y pense même pas. même s'il n'y avait que toi comme femme sur Terre, je ne tomberais pas amoureux de toi. Tu disais me poursuivre et maintenant tu es avec un autre homme, tu t'embrouilles, tu te lasses vite, tu es volage.
Ne t'enfuis pas, tu n'as pas. Xiaoyin. Bonne occasion. Sais-tu quelle est la différence fondamentale entre l'homme et l'animal? C'est le contrôle des désirs physiques. Moi, je prends les relations très au sérieux. J'aime les choses qui durent. Pas d'infidélité ni de superficiel. Ensuite, je déteste les filles faciles. Si ce n'était pour survivre, qui voudrait en arriver là? Donc je ne tomberai pas amoureux de toi. Ne perds pas ton temps. J'ai tellement fait d'efforts pour le conquérir. Mais il me déteste de plus en plus. Chen Cheng. Est-ce que je vais mourir? Je t'ai appris des méthodes. Rien n'a marché. Alors apparemment. C'est un homme très pur. Alors il ne te reste qu'une seule carte à jouer. Quelle méthode? Sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas entendu? La sincérité est l'arme ultime. Pour quelqu'un comme lui, d'une pureté suprême, qui ne parle qu'au cœur, pas au corps, les stratagèmes superficiels ne peuvent pas le conquérir. Seule la sincérité peut. Alors que dois-je faire? Comment veux-tu séduire un homme? Fais-le avec confiance et audace. Regarde, ce que j'ai acheté pour toi et Luc, un ensemble père-fils, ça te plaît? Luc ne porte pas de vêtements. C'est joli. Esport. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu as pris une carte ici. Alors je suis venu travailler comme responsable à temps partiel. Monsieur, besoin d'aide pour une tenue? Non, merci. Je regarde juste. C'est le dernier modèle de notre magasin. Il te va parfaitement, Grand Xiao. As-tu besoin que je t'aide à l'essayer dans la cabine? Chia et oui. Est-ce que tu peux arrêter d'être comme un loup assoiffé dans le désert? Dis-moi, quel style tu veux? Désolé, mes avances précédentes t'ont causé des ennuis, voici mes excuses. C'est la première fois que je drague quelqu'un, je manque peu, être de tact. Je vais y réfléchir sérieusement à la meilleure façon de te draguer. Le renard vient saluer la poule, peut-il avoir de bonnes intentions? Luc. Il faut une version limitée numérotée. Luc, est-ce que j'ai été trop dur tout à l'heure? Moi, une idiote en amour qui drague un homme, comment pourrais-je réussir? Je ne suis pas Xiasui du roman, à savoir lécher les bottes. Attention. Pourquoi es-tu sorti? Demain, on se voit sans faute. Est-ce que ça signifie que son cœur a été ouvert par moi? Est-ce que je suis beau aujourd'hui? Ah patron, si on ne part pas, on va vraiment être en retard. C'est le chien qui se mord la queue. Xia et oui, la conférence aujourd'hui est très importante pour moi, tu ferais mieux de ne plus me coller. En fait, vous ne sortez pas parce que vous attendez Mademoiselle Chia, mais c'est l'heure de pointe, si on ne part pas, on va vraiment être en retard. Allez, partons. Peut-être que Mademoiselle Xia est déjà au salon en train de nous attendre. Attention à la voiture. Tu conduis sans regarder la route? Fais pas ta victime, regarde à qui tu t'en prends. Ma voiture a une dashcam. Tu sais que tu fais de l'excès de vitesse? T'as tellement envie de mourir? Une route si large, et tu fonces sur elle? Ce n'est qu'un chien, mort ou vif, quelle importance. Tu fais la forte, quel genre de héros es-tu? La vie n'a pas de prix, mais toi, même avec ta voiture de luxe, ça ne cache pas que tu es une ordure sans éducation. T'es vraiment arrogante, salope. T'es assez arrogant, gamin. Continue à faire le malin. Tu veux que j'appelle les flics, pour déterminer les responsabilités?
Aujourd'hui, c'est ma poisse. Que je ne vous revois plus tous les deux. Qu'est-ce que tu fais ici? Patron, on dirait qu'il y a un accident devant. Il va falloir faire un détour. Arrête-toi. Toi seul peux faire le héros, je ne peux pas rendre service. Tu t'inquiètes pour moi? J'ai mal. Tu sais ce que c'est la douleur? Quand tu t'es jeté devant, tu n'as pas pensé aux conséquences? Ça vaut mieux que de la voir se faire écraser. Mets un peu de pommade. Je n'aime pas les balafrés. Alors tu aimes les visages sans cicatrices? Monte vite. Je suis en retard. Tu aimes? Tu aimes? Merci. 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 Maître Xiao, dans le prochain volume, tu pourrais faire mourir la rivale encore plus horriblement? Oui, oui, oui. Du genre qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Ces gens sont malades ou quoi? Comment peut-on être aussi jaloux? En plus, ils veulent que je meure horriblement. Cette question, j'ai ma propre réflexion. Restez à l'écoute, tout le monde. La conférence de lancement du nouveau livre de Maître Xiao. Est maintenant terminée. Merci à tous pour votre soutien. Sur le chemin du retour, faites attention. Au plaisir de vous revoir. Bye bye. Au revoir. Vieux Xiao. Maintenant, les lecteurs réagissent fortement à l'interruption. Vous devez vous dépêcher de reprendre les mises à jour. Sinon, il n'y aura plus de trafic ni de popularité. Vous n'aurez plus de valeur commerciale. MH. Je reprendrai les mises à jour quotidiennes demain. Demain, ils veulent m'envoyer dans l'au-delà. Demain, c'est la mort qui m'attend. C'est fini. Fini. Le roman de Xiaoyin. Il doit être mis à jour demain. Alors je vais mourir complètement. Eh, qu'est-ce qu'il y a encore, princesse? Chengzi. Tu as ce genre de méthode rapide qui peut faire d'un coup tomber amoureux de toi un truc fort? Il n'a pas encore eu le coup de foudre? C'est pas possible, non? Peut être. Possible. Probablement. Peut être. Un tout petit peu. Alors, il y a ou pas? Écoute-moi. Fais-lui un peu de froid. S'il t'aime, il sera tout feu tout flamme pour venir te voir. Chengzi. Ça fait déjà une demi-journée que je ne l'ai pas contacté. Mais lui, il n'est toujours pas venu. Et si je... Et là, garde ton calme. Laisse-le mijoter au moins 24 heures. 24 heures, et peut être qu'on sera séparés pour toujours. Je vais plutôt écrire mon testament. Quelque chose cloche. Pas assez de cuisson. Encore quelques heures. Je ne peux pas dire que c'est sûr à 90%, mais au moins je peux deviner à peu près. Lui, il est déjà en route pour te voir. Plutôt que d'attendre ici pour rien, je ferais mieux de aller supplier ces dieux. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Vivre, vivre. Moi. Je promets de manger équilibré toute ma vie. Ça marche si bien? Si malin. Et Xiaxia? Tu vois. Un jour seulement et il débarque. S'il n'avait pas d'intérêt pour toi, je te donne ma tête à couper, pour que tu la joues au foot. Toi, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Rien de grave, j'espère? Après tout ce temps, je pensais que tu me détestais encore.
Alors j'ai décidé de ne plus t'importuner. Beau discours, parfait. Tu dis que tu arrêtes de m'importuner, et tu crois que ça suffit? Tu m'as demandé mon avis? J'ai seulement dit que je ne te détestais pas. Me surinterprète pas. Alors nous, on va chez toi maintenant? Maintenant? Il va faire nuit bientôt. Je pense à Luc, c'est pas permis? Je pense que Luc doit aussi s'ennuyer de moi. Luc, sage. Dis bonjour à ta grande sœur. T'as fini d'aboyer? Ne sois plus si enthousiaste avec elle. Si tu cries encore, je vais te donner une correction. Grand Xiao. Ce ton, tu as mangé les croquettes de Luc en cachette? J'ai veillé 3 nuits à écrire. Je pense que Xia Sui, en tant que fille d'une famille riche et belle, elle ne devrait pas tourner autour du héros tout le temps. Elle devrait avoir sa propre carrière, poursuivre ses propres rêves. T'es vraiment une fan inconditionnelle du second rôle féminin, tu écris même des fanfictions. Tu as fait tant d'efforts pour t'approcher de moi, ne serait-ce pas pour donner à ton idole de papier de changer l'intrigue? Tu m'as repéré tout de suite. Luc, sage. Fais un coucou à ta sœur. Arrête d'aboyer. Ne sois pas si enthousiaste avec elle. Si tu continues, je vais te frapper. Xiao, le maître. Quelle voix? Tu as volé les croquettes de Luc? J'ai passé 3 nuits blanches à écrire ça. Je pense que Xia Sui, en tant que riche héritière, riche et belle, ne devrait pas tourner autour du héros tout le temps. Elle devrait avoir sa propre carrière et poursuivre ses rêves. Tu es vraiment une fan inconditionnelle de la rivale. Et en plus, tu écris des fanfictions. Tu as pris tant de peine pour t'approcher de moi. N'essaie pas de changer l'histoire de ton idole en papier. Tu m'as repéré tout de suite. C'est vrai que je t'aime. Je veux modifier l'histoire de Xia Sui. C'est aussi vrai. Personne ne te croit. Ne profite pas de moi. Pas fiable. Et si tu m'aimais? Tu t'es toujours autant intéressé à mon roman. Donc, tu m'aimes à la folie. Ce passage n'a ni queue ni tête. Ce personnage est incohérent. Aucun extrait n'est utilisable. Grand maître Xiao? Tout à l'heure, je t'ai vu sourire. Qui a souri? Tu as mal vu. Tiens, ce passage. Le protagoniste, comment pourrait-il s'attendrir parce qu'une second rôle s'agenouille? C'est trop faux. Alors, le vrai grand maître Xiao? Est-ce que tu cèdes aux caprices? Toi? Ça suffit. Alors, tu cèdes? Bon. Je vais continuer à mettre à jour. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne vais pas tuer ton idole de papier. Je sais. Tu dis que tu ne le feras pas. Puisque tu es occupé, alors je te laisse tranquille. Il a filé vite. J'ai enfin eu le dessus sur cette grosse tête au cœur de pierre. Je suis sauvée, maintenant, je vais suivre le scénario. Je dois être très prudente. Rester en vie jusqu'à la fin. Absolument, absolument, vivre vieille. Eh, mademoiselle Xia, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Une super bonne nouvelle. Mademoiselle Xia va se marier? Pourquoi es-tu si contente? Probablement.
Qui a écrit ça? C'est carrément comme une épine dans le dos, comme une arête dans la gorge. Si tu n'y connais rien, ne critique pas. Regarde, comme c'est bien écrit. Des rebondissements originaux, hors des sentiers battus. À l'avenir, je compte suivre cette voie pour écrire Chiasui. Patron, tu es sérieux? Très sérieux. Qu'est-ce que tu attends? Va travailler. Bon sang. Chiasui debout sur son balcon, le vent de la nuit se lève. Elle regarde les lumières de la ville. Soudain, elle sourit. Si elle voyait cette scène, elle crierait de joie. Oh, patron, ton scénario de personnage secondaire est 3 fois plus long que celui de l'héroïne, si ça continue. Vous n'avez pas peur que les fans vous envoient des lames de rasoir? Le modèle de lame, mets-le en commentaire épinglé. J'ai justement besoin d'un coupe-papier à la maison, vas-y. Lao Xiao, t'as un problème? Ah me paf. C'est parce que je te gâte trop? C'est ça? Qui t'a autorisé à ignorer le plan? Et à modifier arbitrairement la fin du personnage secondaire? On peut discuter calmement. Maintenant, sur le forum des lecteurs, tout le monde est en ébullition. Les chapitres que tu as soumis, je n'en ai approuvé aucun. Maintenant, modifie immédiatement l'intrigue et republie. Je refuse. Maintenant, l'intrigue du personnage secondaire est cohérente avec la logique des personnages. Mais elle ne correspond pas à la logique commerciale. Si tu insistes pour tuer Chiasui, j'arrête de publier. Que faire? Alors Xiao Yin n'est que le père adoptif de Chiasui? C'est le rédacteur en chef qui est son père biologique? Le rédacteur en chef veut que je meure vite? Alors tous mes efforts pour séduire Xiao Yin pendant plus de 15 jours, tout ça pour rien? T'es devenu un dur, hein, pas vrai? Tu crois que le site ne peut pas tourner sans toi? C'est ça? Je te donne 2 jours pour te rattraper, sinon, tu peux t'attendre à payer des pénalités. Ces pénalités? Je m'en fous. Au pire, j'arrête la publication. Ah, au fait, et d'ailleurs, la scène que tu as recommandée, le passage de déconnexion, c'est démodé depuis des lustres. Pas étonnant que ça n'ait pas explosé. Tu te prends pour une star? J'ai des nègres à l'appel. Pour continuer ce roman. Comme ça, tu as fait fuir le rédacteur en chef? C'est pas terrible, non? Et si, il te demandait vraiment de payer une somme astronomique? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon plan. Pas bon. Pourquoi tu demandes ça? Depuis que tu as commencé à manger, tu fais une tête comme si tu avais avalé une mouche. Maître, tu vas bien? Je vais très bien. T'inquiète pas pour moi. Mais la suite de Chiasui que tu aimes, va être interrompue. Mais comme tu es un fan inconditionnel, je peux me forcer un peu et te spoiler. L'histoire de Chiasui, ce n'est rien, quand tu reviendras, tu en commenceras une nouvelle, et tu seras toujours le meilleur. Tu crois tant en moi? Bien sûr. Même si tu as perdu ton temps, au moins, arrêter la publication t'a sauvé la mise. D'accord. Très bien. Alors à partir d'aujourd'hui, on continue l'écriture. D'abord, comblons ce trou laissé par Xiao Yin. Ensuite, on s'occupe de la sortie du personnage secondaire féminin. Je nous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Alors je vais travailler. Courage, décroche le poste de rédacteur en chef. Entrez. Bonjour, rédacteur en chef. Je suis Chiasui. Je suis la représentante des lecteurs de Xiao Yin. Je viens aujourd'hui pour discuter de l'œuvre de Xiao Yin, qui a été traitée injustement. Qui êtes-vous? Attendez. Comment se fait-il que vous ayez le même nom que le personnage secondaire féminin dans le roman? Comment elle a débarqué ici? C'est trop une coïncidence, pas vrai? Donc j'ai une proposition super. Xiao Yin, il est un écrivain en or.
Laisse-le faire ce qu'il veut, ça va cartonner. Si je me souviens bien, tu es fan du second rôle féminin, non? Xiaoyin a modifié l'intrigue, c'est toi qui l'as influencé, hein? Je te dis. Le personnage de Xia Sui, elle doit mourir. C'est la condition du détenteur des droits d'adaptation imposés. Même si Xiaoyin en personne venait me supplier, ça ne servirait à rien. Non. Vous les vieux, vous êtes trop ringards. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est le retournement du second rôle féminin, ok? Va voir ces vidéos de fans, les vidéos de Xia Sui qui brillent seules, elles ont dépassé les 10 millions. Toi, une petite fille, tu comprends quoi? Le super pouvoir du client, on ne peut pas y résister, fiche le corps. Au lieu de perdre ton temps, va plutôt convaincre Xiaoyin d'écrire correctement et de mettre à jour. Lâche-moi. En clair, c'est juste utiliser l'argent pour écraser les gens. Je suis l'investisseur, je vais être le boss de Xiaoyin, ses droits. Je les achète. Humph. Toi? Oui, moi. Je suis le financeur. Je vais être le père de Xiaoyin. Ses droits d'auteur? Je les achète. HMF. Toi? Moi. T'as du culot. Oser être ma petite amie? Et vouloir être mon père? Je suis une fille de la famille Xia. Je vais appeler mon père, qui a tellement d'argent, qu'il ne sait pas où le dépenser, pour qu'il achète les droits. Quel idiote. Si j'avais su que l'argent pouvait arranger les choses, pourquoi me serais-je donné tant de mal? À séduire Xiaoyin? Le président Xia a retrouvé sa fille biologique, la fausse fille. Xia Sui a été chassée de la maison. Ok. Mademoiselle Xia. Votre appel a duré 1 heure. Votre père n'a pas le temps de s'occuper de vous, non? C'est une blague? Mon père est très occupé. Son travail est très prenant. Il a beaucoup de choses à gérer, mais j'ai déjà envoyé un message à son secrétaire. Il se pourrait qu'il soit en train de négocier en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Dans le livre, il est écrit que le père Xia aime sa fille plus que tout et répond au téléphone immédiatement. Sinon, rentrez d'abord et attendez que votre famille ait vraiment vendu les droits. Puis venez chez moi faire votre princesse, il ne sera pas trop tard. Pourquoi es-tu si pressé? Regarde. Mon père vient de m'appeler. Papa alors? Tu as eu les droits? Xia Sui. Toutes les cartes à ton nom ont été bloquées. Avant demain 10h. Déménage quoi? Papa, tu plaisantes? Xia Sui. Le test de paternité est arrivé, tu n'es pas ma fille, débrouille-toi maintenant. Allô? Le super pouvoir de Mademoiselle Xia a disparu. Dans l'histoire de Xiaoyin, j'ai toujours été le rôle de la fille des Xia. Que se passe-t-il exactement? Dans l'histoire de Xiaoyin, j'ai toujours été la fille aînée de la famille Xia. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a modifié l'intrigue? Tu as engagé un ghostwriter? Ce Xiaoyin, il est prétentieux, il ne suit pas l'histoire prévue. Mais il y a plein de gens qui veulent ce boulot. Et se partager le gâteau. On verra. Si tu oses maltraiter Xiaoyin et dénaturer son œuvre, je te fais sauter ta boîte. Maintenant, ça ne devrait pas paraître trop forcé. Et, ma copine. À partir d'aujourd'hui, je suis ton petit ami. À partir d'aujourd'hui, je suis ton petit ami. Et pourquoi tu n'es pas encore venu? Luc est à la porte à te regarder, il attend que tu le promènes. Ah. D'accord, j'arrive tout de suite. Xiaoyin, maintenant, il a déjà été abandonné par le rédacteur en chef. Est-ce que je dois, pour survivre, faire la cour au rédacteur en chef?
Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Tu ne serais pas en train de me déclarer ta flamme? J'ai dit qu'on prenne notre temps. Pour que tu réfléchisses bien. Tu veux vraiment coucher avec moi, ou bien commencer une nouvelle relation? Mademoiselle Xia, permettez dans votre vie de me laisser une place. Est-ce que je n'ai pas été clair? Alors je vais être plus direct. J'ai bien entendu, Xiao Yin. Désolé. Xiao Yin, je refuse ta déclaration. Xiao Yin, je refuse ta déclaration. C'est ça? Je t'ai fait courir trop longtemps? Tu as souffert. Puisqu'avant tu ne m'as jamais accepté. Alors tout ce qui s'est passé avant ne compte plus. Ne pleure pas. Si tu as souffert à cause de moi, je commence à te courtiser, à te reconquérir. Ça te va comme ça? Xiao Yin. Dans mon scénario, j'ai déjà écrit une fin fatale. Xiao Yin, je ne t'aime plus. On s'arrête là. Xiao Yin, tu es si gentil, tu ne mérites pas d'être retardé par moi. Tu es sûr? Dans mon dictionnaire, le mot recommencer n'existe pas. Quand on dit fini, c'est pour toujours, on ne recommence pas. Boss, qu'est-ce qui vous arrive? Vous puez. Alors, C'est quoi ça? C'est Luc, ce n'est pas un objet. Eh bien, n'êtes-vous pas censé être avec Mademoiselle Xia en train de vivre une douce histoire d'amour, quoi? À l'avenir, ne me parle plus d'elle devant moi. Raté? Pas possible? J'ai vu en ligne que cette décoration est très efficace, même pour un mariage, pourquoi ça ne marche pas avec vous? Ah là là. À mon avis, vous êtes trop tsundere. Mademoiselle Xia a déjà pris l'initiative 1008 fois, faites-le au moins une fois. Vous dites que Mademoiselle Xia, elle souffre tellement, alors que vous avez reculé après une seule fois, alors Mademoiselle Xia doit aussi penser que vous ne l'aimez pas vraiment. Ça a du sens. Mademoiselle Xia aime tellement Luc. Tu emmènes Luc prendre un bain, ensuite fais-lui un toilettage. Prends une photo visible uniquement par elle et publie-la sur les réseaux. Quand elle verra ce pauvre petit, elle reviendra sûrement. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Non? Mais tu n'as pas demandé plus tôt non plus. Xiao Yin me manque tellement. Mais je vais mourir. Ce cher rédacteur en chef poignarde Xiao Yin dans le dos. Même si je dois mourir, je ne le flatterai pas. Tant que je tape vite, écrire 100 000 mots par jour n'est pas un rêve. Xiasui, après avoir été chassé de la famille Xia, travaille dans une clinique vétérinaire, ensuite. Bonjour madame, jetez un œil, c'est l'ouverture d'un nouveau magasin. Luc, tu dois bien te laver, pour convaincre ta mère, compte sur toi. Boss. Bonjour monsieur, nouveau magasin ouvert, des promotions. Amenez votre animal de compagnie au Pour un magasin. spa de beauté. Et patron, tu n'as pas dit que tu emmenais Luc pour le bain? Bonjour, nouvelle boutique ouverte. Elle a déjà lavé d'autres chiens. Pourquoi elle lave encore Luc? Mon Luc ne daignerait pas une femme qui a d'autres chiens. Ou tes scénarios à l'eau de rose, comment tu les écris? Et quand il s'agit de toi-même, ça ne s'applique pas? T'occupe. Ou, j'ai peur que Mademoiselle Xia, cette fille, s'envole de tes mains, je vois que cette clinique vétérinaire a beaucoup de mecs. Luc, je vais au boulot. Aide ton père à conquérir ta mère. Mademoiselle, voici ce que tu aimais avant. Oncle Yao,
Je t'ai déjà dit de ne pas te donner tant de mal pour venir me voir? Pour moi, tu es, toujours, la fille aînée de la famille Xia. Depuis toute petite, c'est moi qui prends soin de toi. En fait, je m'inquiète que tu ne saches pas prendre soin de toi. Merci, oncle Liao. Mademoiselle Xia. Oncle Liao. Xiasui, l'opération de stérilisation de demain et le rendez-vous avec le propriétaire sont-ils prévus? Le docteur Zhang a déjà tout arrangé demain à 15h. Tu peux m'appeler Shixion Dr Zhang, c'est trop formel. Xiasui Shixion Liao. Mademoiselle Xia. Et le Shixion actuel est le personnage de Xiasui dans mon livre exactement pareil. Cette poupée. On dirait que je l'ai déjà vue. Dans mon roman. C'est une coïncidence. 2, 3, ce n'est plus une coïncidence, non? Je t'envoie un passage. Tu le télécharges sur le serveur, trouve un moyen d'aller dans le bureau du rédacteur en chef. Clique sur publier d'accord. Xiasui attrape soudain le visage de Xiaoyin et l'embrasse passionnément. Et, patron, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui te prend encore? Mêle-toi de tes affaires, publie vite. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je ne voulais pas profiter de toi. Xiasui. Tu es Xiasui, celle du livre? Tu t'es approché de moi, pour sauver ta peau. Toi Xiaoyin. Comment tu le sais? Je veux changer l'histoire pour Xiasui. C'est aussi vrai. Xiasui. Tu as manigancé un grand complot. Moi. Chen Sheng. C'est une bonne personne. J'ai déjà décidé de ne plus l'utiliser. Mais pourquoi? Il m'a démasqué, le voir triste et peiné. Ça me fait tellement mal au cœur. Évidemment. Au moment où il t'aimait le plus, tu l'as poignardé en plein cœur. Toi, tu n'aurais pas mal? Mais à mon avis, tu es aussi tombée amoureuse de Xiaoyin. Sinon, pourquoi tu n'aurais pas séduit le rédacteur en chef? Pourquoi es-tu indulgente avec Xiaoyin, prête à sacrifier ta vie, plutôt que de le laisser changer ton destin? Tu ne comprends pas. Si tu oses maltraiter Xiaoyin, ou modifier son œuvre, je ferai sauter ta boîte. Je l'ai déjà utilisé, et pourtant il m'a hébergé, m'a donné de l'argent. Si en plus je le fais mourir, ou si je lui fais du mal, alors je serai vraiment une moins que rien. Puisque j'ai plusieurs chances de survivre, pas qu'une seule, pourquoi devrais-je continuer à le tourmenter? Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Attendre la mort? Ou aller trouver le tueur à gages? Mais je pense que tu ferais mieux d'aller voir Xiaoyin, c'est plus probable qu'il change ton destin. Après tout, il t'aime. Je ne sais pas. En tout cas, je ne veux plus l'utiliser. Ouais. Qu'est-ce que vous faites?
Regardez. Fils ingrat. Combien de jours as-tu passé à ne rien faire? Tu ne publies pas. Qu'est-ce que je vais manger? Bonjour, monsieur Xiao. Je suis le concierge. Il y a une plainte disant que chez vous. Du tapage. Veuillez vous en occuper. D'accord. Shaoyin. Espèce de vaurien. Toi, tu habites dans une si belle villa? Moi, tout seul, tu m'as jeté à l'hôpital, tu ne t'occupes pas de moi. As-tu encore une conscience? As-tu encore de la conscience? Maman, ça suffit. Tu peux arrêter de faire des scènes? Quand tu as pris toutes mes économies, pour partir avec cet homme. Et t'amuser à l'étranger. Tu n'as jamais pensé que tu avais un fils, à l'agonie? Si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à mes soins, l'argent que tu as gagné, tu dois m'en faire profiter. Shaoyin. Où as-tu caché l'argent? Donne-le à maman. Maman te le garde. Pour que tu puisses te marier, fais-moi confiance. Je suis ta mère, quand même, je ne te ferai pas de mal. L'argent? 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 L'argent, 10. L'argent? L'argent? Où est mon argent? Parle. Donne-moi l'argent, dis-le. En réalité, ce qu'il a vécu va bien au-delà. Regardez tout le monde. Voilà. Le grand écrivain que vous admirez. Il a abandonné sa propre mère. À partir de maintenant, chaque mois, tu dois me donner 300 000 par mois. Sinon, j'appellerai les journalistes. Ils viendront tous les jours. Pour salir ta réputation. Mademoiselle Xia, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je veux que tu vois la vie que mène Xiaoyin, quel genre de vie il mène. Il vient d'une famille monoparentale. Il a une mère qui est malade mentale. Elle le prend constamment pour son ennemi. Jusqu'à ce qu'il écrive son premier roman, après être devenu célèbre, il a été traité comme un outil à argent. Pour obtenir l'amour de sa mère, il écrivait comme un fou, mais cela n'a pas obtenu l'amour de sa mère. Au contraire, elle l'a vendu encore et encore, même elle a vendu une fan obsessionnelle dans sa chambre d'hôtel. Plus tard, il a découvert que sa mère était malade mentale. Alors il l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique, Mademoiselle Cha. En tant qu'assistant de Xiaoyin. Ou plutôt en tant qu'ami. J'espère sincèrement. Si tu l'aimes, sois gentil avec lui. Si tu ne l'aimes pas, ne te montre pas devant lui. D'accord? Il a déjà assez souffert. Mademoiselle Xia. Je souhaite que tu deviennes la lumière de sa vie et lui apportes l'espoir. Il n'a pas ouvert son cœur à qui que ce soit depuis longtemps. À cause des blessures causées par sa famille. Même les personnes les plus proches l'ont utilisé, l'ont détesté. Quand il a enfin trouvé le courage d'aimer quelqu'un, il a été trahi. Mademoiselle Xia. Sais-tu à quel point ta trahison est grave? Xiaoyin, je suis désolé. Occupé? T'as pas chaud? Je vais t'éventer. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Xiaoyin. Ton ordinateur est en panne. Je t'en achète un nouveau. Un nouvel ordinateur. Un nouveau départ. Xiaoyin. Personne ne t'a jamais vraiment aimé. Tu t'approches de moi. C'est parce que tu veux que quelqu'un s'occupe de toi. Je suis vraiment désolée. Peut-être. Il y a peut-être
être moyen de se rattraper. Madame Wei. J'ai besoin d'un service. Ce n'est pas toi qui disais, le nouveau responsable du groupe S pour la séance de dédicace? T'es où? Wei Jin a dit que tu as un dîner très important aujourd'hui, mais il ne peut pas venir. Alors il m'a appelé pour que je vienne prendre soin de toi. Ça te dérange pas? Comme tu veux. Pas de refus. Donc c'est d'accord. Ça veut dire que je pourrais bientôt m'excuser? Maître Xiao est là, asseyez-vous, je vous en prie. Président Wang. Je vous ai fait attendre, voici mon assistante. Maître Xiao, ce soir, on va bien boire. Pour parler de notre coopération sur le nouveau livre. Maître Xiao est allergique à l'alcool. Il ne peut pas boire. Je bois à sa place, président Wang, je vous porte un toast. Bon, d'accord. Patron Wang. Patron. Tu sais quoi? Xiao Yin, c'est un grand écrivain très connu. Tu dois protéger ses œuvres. Ne lui fais pas de mal. Sois tranquille, Xia. Même si on m'embête, je ne laisserai jamais notre dieu Xiao se faire embêter. C'est du Wang tout craché. À toi, Wang. Patron Wang, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tu peux marcher tout seul? Oui. Non seulement je peux marcher, je peux même faire du ski. La neige est de mauvaise qualité. Pourquoi ça bouge autant? Pourquoi je vois deux Xiao Yin? Xiao Yin? Je ferai de mon mieux pour être gentil avec toi. Je serai très très gentil avec toi. Tu peux arrêter de m'en vouloir? Tu peux diminuer un peu ton aversion pour moi? Je regrette vraiment. Je ne te vois pas. Ça me rend vraiment triste. Il fait chaud. Je vous ramène chez vous, mademoiselle. Ou alors, si ça ne vous dérange pas, vous pourriez la conduire, à sa chambre. Xia Sui, lâche prise, arrête, voyons. Comme c'est frais. Xia Sui, arrête. C'est chez toi. Oh, tu rentres si tard? On dirait que tu as du nouveau. La curiosité est un vilain défaut. La prochaine fois, fais le malade, je te retiens sur ton salaire. PF. Si je ne fais pas le malade, tu n'aurais pas eu l'occasion. Je regrette vraiment. Je ne te vois pas. Je suis vraiment triste. Qui c'est? Pourquoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Ne me tirez pas. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer, je vous dis. Je veux vivre avec toi. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Tu ne veux pas vivre avec moi à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? Pourquoi? Xia Sui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire ça? Envoyer ma mère? Je veux l'envoyer. Xiao Yin, quel idiot. Je ne permets plus que quelqu'un d'autre te maltraite. Même moi, je n'ai pas le droit. Elle t'a cogné la tête combien de fois? Tu n'apprends jamais la leçon. Quand elle sera guérie, on pourra la renvoyer, non? Ne t'occupe pas de moi. Ne t'occupe pas de moi. Ah, j'ai mal. Xiao Yin. Désolé. Je suis venue spécialement pour m'excuser.
Je sais que je t'ai utilisé, je t'ai fait de la peine. Je t'ai vu triste, ça m'a rendu triste aussi. Pardon. Même ma propre vie, je l'ai mise en danger. Je suis venue pour m'excuser. Après m'être excusée, je dois retourner réfléchir à comment survivre. Alors pardonne-moi, d'accord? Réconcilions-nous, d'accord? Oh, au fait. Tu sais quoi? Ton roman est maintenant écrit par un nègre malhonnête à ta place. Je sais que c'est ton œuvre, et j'ai toujours voulu trouver une occasion de... Ça suffit. Toutes ces belles paroles, c'est juste pour me duper, pour que je continue d'écrire et changer ton destin? Shaoyin. Espèce d'idiot. Même. Ma vie, je l'ai négligée. Je suis venue juste pour m'excuser, et tu continues à te méprendre sur moi. Puisque tu ne veux plus me voir, alors à partir de maintenant, je ne me montrerai plus devant toi. Tu ne viens pas à moi? Comment prouver que tu m'aimes? Tu ne te montres pas devant moi. Comment prouver que tu m'aimes? Je parle de mon roman. Je m'en occuperai moi-même. Quelqu'un changera ton destin, pour que tu vives bien. Donc tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Mais tu ne dois plus chercher quelqu'un d'autre. Tu dois t'excuser tous les jours. Quand un jour je serai de bonne humeur, ce jour-là, je t'aiderai. Tu m'as pardonné? Xiasui, je ne t'ai pas encore pardonné. Pas encore. Alors je rentre d'abord. Je viendrai te voir demain. Aïe. Cette sacrée possessivité masculine. Mais tu ne comptes pas lui pardonner? Comment as-tu soudainement changé d'avis? Je pense juste que, même si elle me ment, avoir une personne comme ça à mes côtés, même si elle est un peu folle, bruyante, elle me donne l'impression d'être vivant. Très réel. Personne ne m'a aimé. Même si c'est faux. Tu comprends? Compris. Même si tu sais qu'elle est fausse, mais il y a une occasion de la garder à tes côtés, tu es prêt, n'est-ce pas? Alors je m'en vais. Je vous souhaite une bonne réconciliation. Mais ces armes réglementées, je les emporterai quand même. La gouvernante aussi surveillera ta sécurité à tout moment. Sois gentil avec lui. Xiaoyin. Je le jure. Si je peux m'en sortir, je te promets que je prendrai soin de toi de tout mon cœur. Tant que Xiasui aura de quoi manger, tu en auras aussi, et toi, Xiaoyin, tu auras de la soupe. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Tu le penses vraiment? Oui. Bien sûr que oui. Regarde, tu n'as pas souvent les yeux fatigués? J'ai fait des stocks de ce genre de soins pour les yeux. Je suis vraiment sincère avec toi. Je suis vraiment sincère avec toi. Rachète-toi bien. N'essaie pas de me séduire, me tenter. Pour m'attendrir. Je n'ai pas utilisé la séduction. Puisque tu dois bien te comporter, alors elle doit être un peu plus proactive. Que tu me serves un peu, ce n'est pas trop demandé, non? Chérie, monsieur le propriétaire. À mon égard? Quels sont tes ordres? Mon cher monsieur le propriétaire.
Tu as des ordres pour moi? Non, rien. Aide-moi à ranger la bibliothèque. Au fait, ne sors pas. Juste devant moi. D'accord. Monsieur le propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Dashen. Je suis une de tes fans. Xiao Dashen. Tu trônes sur le classement des romans en ligne en tête des ventes depuis des années. Tu as dû voir beaucoup de choses et être très cultivé. Bien sûr. Tiens. Apparemment ce système de contrôle est plutôt utile. Il faut qu'elle me complimente. Xiao Dashen. Fais-moi un câlin. Laisse-moi te serrer dans mes bras. C'est pas un uniforme de travail, ce que j'ai écrit? Pourquoi tu as mis des bas en plus? C'est acheté où, ça? Avec si peu de tissu? Xiao Dashen. Je suis mignonne? Je ne suis pas mignonne? On dort ensemble? D'accord? Déjà fait. Non. Tu m'ignores? Lâche-moi. Non. Xiaoyin. Reste dans la couverture. Fâche-toi pas, d'accord? Pardonne-moi. Ne te fâche pas. D'accord? Pardonne-moi. Xiaoyin. Patron. Tu vas bien? Pourquoi tu es tout rouge? Tu as de la fièvre? C'est vraiment de sa faute. Il ne s'en remettra pas. Xiaoyin. Tu n'expliques pas pourquoi mes vêtements sont comme ça? Ben. Ben. Voilà. Xiaoyin. Tu ne veux pas t'expliquer? Cher propriétaire. As-tu des instructions pour moi? Je suis ta femme. Suis-je mignonne? Suis-je mignonne? Un F. Un peu F. Je me disais. Pourquoi j'ai toujours des courbatures? Ah, c'est parce que quelqu'un me, dans mon dos, utilise comme un esclave. Propriétaire, n'est-ce pas? Soumise servante, n'est-ce pas? Je n'aurais pas cru que Xiaoyin avait le cœur si sauvage. Propriétaire, pas vrai? Soumise servante, pas vrai? Qui aurait cru que Xiaoyin, tu es tellement audacieux? Oh là là. Je voulais juste te filmer. Pour garder des photos souvenirs, mais voilà que tu as rajouté du tien. C'est pas ma faute. Beau parleur. Je te crois pas? Elle se met à jour toute seule? La caméra pour chien de Luc a tout filmé. On en reparlera. Maintenant. Remets ça tout de suite. Sinon.
Je vais te dresser et... D'accord, d'accord. Je vais le changer. Lâche-moi. De toute façon, plus tard il y aura plein d'occasions pour que tu restes ma groupie. Change. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux rien changer? Non. On ne peut pas attendre demain. Je vais voir Xu Xiao maintenant. Xiaoyin. Tu n'as pas déjà parlé clairement à Xu Xiao? Pourquoi le nègre peut encore mettre à jour ton roman? Viens, suis. Sois tranquille, je trouverai Xu Xiao et je résoudrai ton problème. Désolé directeur Xiao, rédacteur en chef Xu n'est pas chez lui ces jours-ci. Ce Xu Xiao. Venir ici pour le team building, pourquoi faire? Je te porte. Attends. J'ai vérifié. Xu Xiao a récemment engagé un nègre Pour écrire une version qui s'est déjà vendue à des dizaines de millions. C'est un carton. Il est sûr de ne pas vouloir que tu le trouves. À tout prix, trouvez-le au plus vite. Oui. Mademoiselle Xia. Tu ne sais pas, seul cet ordinateur que Xiaoyin a jeté peut continuer à mettre à jour son roman. C'est de sa faute, il a changé d'ordinateur. Quel dommage. Le système est lié. Intéressant. J'ai entendu dire que le grand Xiao intéressant a offert une prime de 5 millions pendant la nuit. Pour que quelqu'un arrête la mise à jour. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux exactement? Moi? Intéressant. Je ne veux pas être le héros méconnu dans l'ombre, tant que tu m'aides à gérer le rédacteur en chef, intéressant. Pour que j'ai aussi mon propre travail. Comme le grand Xiao. Intéressant. Les droits d'auteur se vendent à merveille. Intéressant. L'argent coule à flot. Je vais arrêter la mise à jour, intéressant. Intéressant. D'accord. Alors je veux signer un contrat. Intéressant, bien sûr. Intéressant. Cette idiote veut que j'arrête la mise à jour. Elle m'a coupé les ponts. Je vis juste de cette petite commission. Je vais te donner une leçon. Justement, le rédacteur en chef Xu est aussi un grand salaud. Profite bien, toi. Monsieur le rédacteur en chef Xu, ça fait plusieurs jours déjà. Vous êtes encore fâché? Avant, c'était moi jeune et insolent pas mature. Je vous ai fâché. Vous êtes trop bon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu as une bonne attitude. Alors j'ai quelque chose à discuter avec vous. Donnez-moi une chance. Encore un verre, et, comme ça, ce serait pas sincère. Monsieur le rédacteur en chef Xu. Dorénavant, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi, si je ferai tout, même l'impossible sans hésiter. Le monde des adultes, la course aux honneurs. Les paroles en l'air ne suffisent pas. Il faut montrer du concret.
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Moi, c'est que je vois que ton corps a de la valeur que j'ai daigné te rencontrer. Si tu es aussi têtu, alors on arrête tout. Directeur Xu, j'ai encore des choses à faire. Pour aujourd'hui, on en reparle plus tard. Une fois venu, il n'y a pas de raison de partir. Bois. Bois ce verre, et moi, je ferai tout ce que tu veux. Quelqu'un. J'appelle la police. Dégage. Bonjour. Merci patron. Chérie, allons ailleurs pour bien s'amuser. Merde Xu Xiao. Ce pervers. Au réveillé, je viens aussi de sortir du bain. Sois sage. Sinon, tu vas en baver. Xu Xiao, espèce de pervers. Lâche-moi tout de suite. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Ici, tu es mon jouet. Pas question de résister. Viens, regarde laquelle tu préfères. Mais là, montre-moi le résultat. Et celle-là? Récemment, j'ai un nouvel écrivain sous mes ordres. Il a commencé un roman sur le milieu professionnel, avec des personnages de médecins et d'infirmières. Je trouve que c'est pas mal. Et si on le jouait en vrai? Si on faisait une démonstration pratique? D'abord, tu dois détacher ma corde. Va crever, pervers. Tu as osé me donner un coup de pied? Bon, je vois que je dois te montrer qui commande. Tu vois ce que ça fait? Remets tes vêtements gentiment, sinon je te ferai encore plus mal. Dépêche-toi. Ma patience a des limites. Calme-toi, il doit y avoir une solution. Rédacteur en chef Su, tu viens de dire qu'il y a un nouveau scénario? Tu dois me donner les détails. Pour que je puisse coopérer. C'est mieux comme ça. Tu sais t'adapter. Je ne me suis pas trompé sur toi. Amusant? Intéressant. T'es sauvage. On dirait que tu n'aimes pas les infirmières. Alors, on change de jeu. Tu veux t'enfuir? Il faut d'abord que tu m'amuses, avant de parler de ça. Espèce d'animal. Xiao Yin. Tu disais que tu reviendrais demain. Regarde l'heure qu'il est. On rappelle? On dit que c'était une erreur. Pourquoi chez Xu Xiao? Ce salaud en costume. On y va. Rentrons à la maison. Et? Tu crois t'enfuir? Shaoyin. Tu m'as frappé, et tu penses t'en sortir comme ça? Shaoyin. Tu m'as frappé, tu crois pouvoir t'enfuir si facilement? Tu oses me piquer mon argent? Et en plus, ma femme, tu veux jouer au chevalier servant? Xiaoyin. Agenouille-toi aujourd'hui, et compense le plaisir que tu m'as gâché. Je parie qu'aujourd'hui, personne ne sortira par cette porte. Xiaoyin. Non. Tu veux que je m'agenouille? Je le fais? Tu me prends pour ton petit-fils? Tu peux refuser. Mais aujourd'hui, tu n'as personne avec toi. D'accord. Je te laisse partir. Tu veux arrêter la mise à jour, je suis d'accord. Sinon, tu peux partir. Mais elle ne sortira pas indemne. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Tu tiens parole? Bien sûr que oui.
Xiao Yin, lève-toi. Mes affaires ne te regardent pas. T'es un vrai mec. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Shaoyin. Toutes ces années, tu disais être allergique à l'alcool. Les réunions, c'était toujours moi qui buvais à ta place. J'en ai assez de toi depuis longtemps. Bois et va-t'en. Mais si tu crèves ici, ne compte pas me tenir responsable. Au fait, tes droits d'auteur, je les ai encaissés à ta place. Xiao Yin. Xiao Yin. Arrête de boire. Ne bouge pas. Je bois. Xuxiao. J'ai fini l'alcool. Dorénavant, tu n'as pas le droit d'embêter Xiasui. Sinon, je ne te raterai pas. On y va. Xiao Yin. Xiao Yin. Xiao Yin, réveille-toi, Xiao Yin. J'ai encore très mal. Xiao Yin, tu es réveillé? Je vais chercher le médecin. Non. Ne fais pas le brave. Tu viens de te faire laver l'estomac. Si tu ne manges pas, tu ne tiendras pas. Je vais bien. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi as-tu bu à ma place? Tu sais, tu as failli mourir. Heureusement, tu as eu de la chance. Pourquoi as-tu préféré aller supplier Xuxiao? Plutôt que d'attendre que je trouve une solution ensemble? Pourquoi? J'avais peur de te nuire à nouveau. Tu es déjà un grand écrivain adulé. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais jamais vécu tout cela. Persécuté par des salauds, ta réputation est ruinée. Maintenant, sous les publications, tout le monde t'insulte. Je sais ce que tu as souffert avant. Je ne peux plus te causer de tort. Je ne peux surtout pas à cause de ton affection, te nuire, même pas même un millième de risque. Tu m'aimes. Xiao Yin, lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Xiao Yin. Je ne le mérite pas. Je préfère être insulté 100 fois par Xu Xiao que de voir tu sois humilié. Je ne veux surtout pas te mettre dans l'embarras. Je veux seulement que tu vives bien. Je veux seulement que tu vives bien. Tu sais quoi? Tu es tout ce que j'ai. C'est seulement grâce à toi que je peux bien vivre. Xiasui. Veux-tu être avec moi? Fais-moi confiance. Xu Xiao sera arrêté, c'est sûr. Tout ira bien. D'accord? D'accord. Bien. Maintenant. Tu es ma petite amie. Alors en tant que petite amie blessée en héros, ne devrais-tu pas montrer ta reconnaissance? Doucement. Vieux camarade non grand maître Xiao. Viens, asseyez-vous vite. Pourquoi m'attaches-tu comme ça? Pourquoi? C'est moi qui suis l'arbre à argent le plus rentable de cette entreprise. Xiao Yin, c'est toi. Tu as osé me piéger? Je vais parler franchement, vieux camarade, fais tes demandes. Ces preuves que tu détiens. Une fois publiées, le cours de mon action risque de toucher le fond. Ça me fait mal. Et bien, vieux camarade, je peux être meilleur. Mais certains salauds, leurs actions me font penser que le cours de notre entreprise va toucher le fond. Quelqu'un, emmenez-le au commissariat. Pour ces délits professionnels qu'il assume seul ses actes, ne nous implique pas. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Tu crois que je me suis agenouillé à l'époque, pourquoi? Espèce d'imbécile. Si ce n'était pas pour laisser Xiasui s'en sortir indemne, je t'aurais fait regretter d'être en vie.
Tu n'aurais jamais dû offenser cette divinité. Xiaoyin. Tu as ainsi. Détruis tout ce que j'avais. Attends. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Emmenez-le. On avait dit qu'aujourd'hui on arrête, on fait ça ensemble, Où tu vas? Et attention. Et T'es un aimant à problème, ou quoi? Xiaoyin. C'est où? C'est fini. On peut encore écrire des histoires parallèles pour gagner de l'argent. Tu ne veux pas gagner? Je gagnerai à ta place. C'est où? Merde. Encore manipulé, comme prévu. Wei Jingsu Xiao n'est pas déjà dedans? Comment se fait-il qu'il y ait encore quelqu'un? Connecte-toi au site de l'entreprise. Vérifie l'IP vite, déniche-moi ce salaud. D'accord. Xiasui. Et... Xiasui regarde les lumières de toutes les maisons, aucune n'est la sienne. Ses parents sont morts, elle va se suicider dans une usine désaffectée. Chef. Xiasui est manipulé par un tireur dans une vieille usine désaffectée, appelle la police au plus vite. Chef, ne fais pas n'importe quoi. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est Xiaoyin. N'est-il pas arrogant? Il aime tout boucler d'un coup. Il t'aime tellement. Je vais lui faire te torturer. Il suffit de jeter le briquet, et tu rejoins papa et maman. Xiasui. Réveille-toi. Xiasui. Tu te souviens? La première fois que tu t'es introduite dans mon bureau, en utilisant Luc comme excuse. Et quand tu étais ivre, tu pleurais en serrant mes jambes, disant, Xiaoyin, Ne pars pas. regarde-moi. Réveille-toi vite. Une personne si rayonnante et ensoleillée, comment pourrait-elle être manipulée par une intrigue cliché? Xiaoyin. On ne dirait vraiment pas. Le grand Xiaoyin, si imbu de lui-même, s'avère être un amoureux transi. Je sais que tu es là. Sors vite. Qu'est-ce que tu veux encore? Dis-moi tes conditions. Grand Xiaoyin. Enfin on se rencontre. Libère-la vite. Comme c'est facile à dire, libère-la. Qu'est-ce que tu crois être? Je devrais t'écouter? Qu'est-ce que tu veux au juste? Dis-moi ce que tu veux. Arrête de torturer Xiasui. Ah, j'ai mal. Xiaoyin. J'ai très mal. Zhengyu. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Ne m'en veux pas, tue-moi. N'est-ce pas? Et elle, j'ai réglé une mise à jour automatique. Si je meurs, elle meurt aussi. Non. Ne fais pas ça. Tu vois, il me suffit d'appuyer sur Supraire, et elle redeviendra normale immédiatement. Grand Xiaoyin. Tu ne sais pas, hein? C'est l'ordinateur que tu as jeté comme un déchet. Grand Xiaoyin. Tu ne t'y attendais pas, hein?
Il suffit d'avoir cet ordinateur pour contrôler ce roman, et la contrôler, elle. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux que vous mouriez. Vous allez tous crever. Non. Xia Sui, non. Patron, je suis là. Xia Sui. Ce n'est rien. Enfin, c'est fini. J'ai détruit l'ordinateur, personne ne pourra plus te faire du mal. Xia Sui. Patron, réveille-toi. Patron. Réveille-toi, patron. Xiaoyin. Xiaoyin. Xiaoyin, réveille-toi, Xiaoyin. Patron, réveille-toi. Patron, tu es réveillé. Le policier a dit que quand tu seras un peu mieux, tu devras faire une déposition. D'accord. Xia Sui. Où est Xia Sui? Le docteur a dit. Le docteur a dit que mademoiselle Xia, de ses propres mains, a blessé la personne qu'elle aimait le plus. À ce moment-là, elle pensait que tu étais mort. Son cerveau a subi un énorme choc. Elle s'est évanouie. On ne sait pas si elle se réveillera. Qu'as-tu dit? Chichi. Patron, le médecin a dit que votre jambe a besoin de repos. Ce n'est rien. La regarder? Ça me rassure. Mademoiselle Xia. Elle va sûrement se réveiller. Oui. Elle se réveillera. Xiaoyin est encore venu voir Mademoiselle Xia. Et, depuis 6 mois, il vient tous les jours. Malheureusement. Mademoiselle Xia n'arrive pas. À faire face au fait qu'elle l'a blessé. Et refuse de se réveiller. Suis-je joyeux anniversaire de notre amour. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? C'est le jour où nous sommes devenus un couple. Regarde, ça te plaît? J'ai fait appel au meilleur designer du monde pour toi. Ce modèle. Je te le mets, d'accord? C'est beau? Ton teint est bien meilleur qu'hier soir. Je serai toujours avec toi. Où que tu sois. Suis-je docteur? Xiaoyin. Xiaoyin. Xiaoyin, je croyais que je ne me réveillerais jamais. Tu es enfin réveillé. Enfin réveillé. Tout est fini? C'est fini. C'est fini. J'ai attendu que tu te réveilles. J'ai fait appel au laboratoire le plus prestigieux du monde. Et utilisé leurs nouveaux médicaments et même utilisé le système de congélation biologique juste pour rester ici à t'attendre. Les nouveaux médicaments? Si tu ne t'étais pas réveillé, je serais allé dans ton monde pour être avec toi. J'ai même choisi notre tombe. Regarde. J'ai même choisi la photo pour notre pierre tombale. Xiaoyin. Je suis désolé. Idiot. Tu devrais dire je t'aime plus tôt. Je t'ai attendu si longtemps ici. Je voulais juste t'entendre dire je t'aime. Tu sais? D'accord. Xiaoyin, je t'aime. Je t'aime, Xiaoyin. Je veux rattraper les jours où j'étais dans le coma tous.
Je veux être avec toi pour toujours. MHM. Comme tu veux.